Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Vous n'êtes pas ici par hasard, ce n'est ni l'algorithme ni un simple geste distrait qui vous a conduit jusqu'à cette vidéo. Il existe des rencontres que la raison ne peut expliquer, parce qu'elles sont appelées par un mouvement silencieux de l'âme. Peut-être que, ces derniers temps, vous ressentez une inquiétude diffuse, un vide léger mais persistant, une question qui murmure au fond de vous. Suis-je vraiment en train de vivre ou simplement d'exister? Si ces instants vous sont familiers, alors ce qui vous appelle ne vient peut-être pas de l'extérieur, mais s'éveille doucement en vous. Carl Gustav Jung a nommé cela la synchronicité. Ces coïncidences porteuses de sens, lorsque l'intérieur et l'extérieur entrent en résonance, lorsque la vie cesse d'être une suite d'événements aléatoires pour devenir un langage. Si cette vidéo est une rencontre juste, un lien discret entre vous et nous, alors vous pouvez nous soutenir par un like et un abonnement, afin que nous puissions continuer à vous accompagner sur ce chemin de reconnaissance intérieure. Et maintenant, avançons ensemble vers ce que tout le monde n'est pas prêt à entendre, l'appel de l'éveil et le processus d'individuation. L'appel de l'éveil et le processus d'individuation. Tout le monde n'entend pas l'appel qui vient de l'intérieur. Il y a des personnes qui traversent presque toute leur vie sans jamais s'arrêter une seule fois pour l'écouter. Parce qu'elles sont trop occupées par leur rôle, leurs responsabilités et les attentes du monde extérieur. À l'inverse, il y a aussi des personnes qui ressentent cet appel très tôt, parfois même avant d'avoir les mots pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Cet appel ne se manifeste pas par des signes bruyants ni par des événements spectaculaires. Il apparaît sous la forme d'une inquiétude silencieuse, d'un sentiment de vide qui persiste même lorsque tout semble aller bien, ou d'un ressenti profond selon lequel on est en train de vivre mais sans vraiment se sentir vivant. Au fil des années, j'ai appris que cet état d'inquiétude n'est pas un défaut, mais un signal. Il montre qu'il y a quelque chose en nous qui cherche à se révéler. C'est aussi ce que Carl Gustav Jung appelait le processus d'individuation. Le chemin lent par lequel l'être humain cesse peu à peu de vivre à travers des masques et commence à entrer en contact avec son être véritable. On pense souvent que les personnes différentes de la majorité veulent simplement se distinguer. Mais en réalité, ce sont le plus souvent des personnes d'une grande sensibilité, capables de ressentir ce que beaucoup d'autres choisissent d'éviter. Elles perçoivent très tôt les conflits intérieurs, les tensions non résolues. Et cette sensibilité est à la fois une épreuve et une porte qui les conduit vers une vie plus authentique. Alors, que se passe-t-il lorsque cet appel est ignoré trop longtemps, lorsque l'être humain continue à vivre comme avant et se détourne de lui-même ? Je vous invite à poursuivre avec moi dans la partie suivante, là où l'ego commence à s'effondrer et où le prix du fait d'ignorer cet appel commence peu à peu à se révéler. L'effondrement de l'ego est le prix du fait d'ignorer l'appel. Lorsque le processus d'éveil commence réellement, ce qui apparaît en premier n'est pas la lumière, mais la résistance de l'ego. Il a peur de perdre sa zone de sécurité, peur de laisser tomber les rôles qui l'ont accompagné toute une vie, et surtout peur de devoir abandonner l'ancienne identité qui lui a permis d'exister dans ce monde. L'ego ne se rebelle pas par de grands fracas, mais par des choix très raisonnables. Rester encore plus occupé, gagner encore plus d'argent, aimer plus vite, se divertir davantage, simplement pour ne pas avoir à rentrer en soi et à se confronter à soi-même. Mais l'âme, elle, ne se laisse pas endormir si facilement. Lorsque l'appel est ignoré trop longtemps, elle commence à parler d'une autre manière. La dépression arrive sans raison claire. Un vide persistant s'infiltre au cœur de journées qui semblent pourtant encore bien remplies. L'angoisse apparaît, même lorsqu'aucun événement particulier ne survient.
L'être humain continue à chercher à se remplir par le travail, les relations, les plaisirs, mais plus il remplit, plus la forme du vide devient évidente. J'ai un jour entendu un homme à l'approche de la soixantaine me dire, après une vie de réussite, « J'ai tout ce que la société appelle le succès, mais je ne me sens plus en train de vivre. » À cet instant, dans ses yeux, il n'y avait aucun drame, seulement une fatigue très profonde, la fatigue d'une âme restée trop longtemps à l'abandon. Carl Gustav Jung disait mot pour mot « Ce à quoi tu résistes persiste. Plus on évite, plus cela demeure. Et le vide, au fond, n'a pas besoin d'être comblé, il a seulement besoin d'être regardé en face. » Il y a des moments dans la vie où il suffit simplement de s'arrêter et d'avoir assez de courage pour ne pas détourner le regard. Et c'est précisément lorsque l'être humain commence à oser regarder cette obscurité en face que surgit la question « Qu'y a-t-il derrière cette couche de ténèbres et comment allons-nous l'affronter ?» C'est aussi à cet instant que l'ombre sort dans la lumière. Affronter l'ombre, la porte de la liberté. Ne plus fuir, ne plus accuser et ne plus se mentir. C'est à ce moment-là que l'être humain se tient réellement au seuil de l'ombre. Là se trouvent les colères enfouies depuis très tôt, les parts d'égoïsme réprimées pour être aimées, ainsi que les désirs jadis qualifiés d'interdits. L'ombre n'est pas bruyante, mais elle est persistante. Elle nous accompagne toute une vie, en attendant un jour d'être reconnue. Il y a de nombreuses années, moi aussi je croyais que la lumière était ce qu'il fallait poursuivre. Plus tard, j'ai compris que ce qui nous fait grandir n'est pas uniquement la lumière, mais la capacité de s'asseoir paisiblement avec sa propre obscurité. Quelqu'un m'a un jour dit en pleurant « J'ai peur de ce que je suis vraiment ». J'ai compris cette peur, car lorsque l'ombre est acceptée, la véritable puissance commence à s'éveiller. Avec la créativité, avec l'être authentique et avec une liberté qui n'a plus besoin de demander la permission. Carl Gustav Jung disait mot pour mot en français « On ne devient pas lumineux en imaginant la lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Lorsque l'obscurité est intégrée, l'être humain devient entier. Mais à partir de là aussi, certaines personnes autour de nous s'éloignent, non pas parce que nous devenons pires, mais parce que notre transformation les rend inquiètes. Affronter l'ombre ne nous fait pas nous perdre, cela nous rend à nous-mêmes. Avez-vous peur d'affronter l'ombre par crainte de perdre certaines relations ou par peur de voir qui vous êtes réellement ? J'aimerais entendre votre confidence dans l'espace des commentaires afin que nous puissions mieux nous comprendre. Et maintenant, tandis que vous vous tenez devant ce seuil, nous allons poursuivre ensemble vers la partie suivante, là où la vie commence à vous répondre par des signes, des rencontres et des coïncidences porteuses de sens. Le monde de la synchronicité. Synchronicité, lorsque les coïncidences deviennent le langage de la vie. Viendra un jour où vous ne chercherez plus de réponses. Et c'est précisément à ce moment-là que les réponses commenceront à venir à vous. Après avoir osé vous regarder en face, la vie change soudain de ton. Les chiffres répétitifs apparaissent d'une manière étrange. Les rencontres qui semblent fortuites tombent exactement sur ce que vous êtes en train de penser. Les rêves deviennent plus vivants. J'ai moi-même traversé une période comme celle-là, et j'ai soudain réalisé que le monde extérieur était en train de s'accorder avec mon monde intérieur, d'une façon très douce. Carl Gustav Jung appelait ces moments la synchronicité. Il disait « La synchronicité est une coïncidence signifiante ». C'est lorsque les événements extérieurs et les mouvements intérieurs se rencontrent au bon moment, au bon endroit, sans raison apparente, mais avec un sens profond. Depuis ce temps-là, je n'essaie plus de contrôler comme avant. J'ai appris à permettre à la vie de guider, permettre à ce qui ne s'explique pas d'exister. Lorsque l'on cesse de forcer, la vie commence à murmurer. Et lorsque ces petits miracles deviennent peu à peu familiers, l'être humain entre dans un autre rythme de vie,
le rythme d'une transformation globale, où l'on ne vit plus vite, mais où l'on commence à vivre profondément et véritablement. Il viendra un moment où vous ne serez plus pressé, où vous n'aurez plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de vaincre qui que ce soit. Je dis « il viendra » parce que ce n'est pas une décision de la raison, mais le résultat naturel d'un chemin assez long pour être fatigué de courir après. Lorsque la transformation s'opère réellement, vous commencerez peu à peu à cesser de vous comparer aux autres, à ne plus mesurer votre valeur à travers les performances, les regards ou les reconnaissances extérieures. J'ai vu bien des personnes ne s'en apercevoir qu'après la moitié de leur vie. Elles avaient vécu trop longtemps pour satisfaire tout le monde, sauf elles-mêmes. Et ce moment de retour vers soi, même tardif, reste toujours un moment beau. Il y a une période où la solitude n'est plus une punition. Elle devient un espace de guérison. Là, la douleur n'est plus seulement de la douleur, elle devient peu à peu de la sagesse. Je me souviens d'un après-midi assis seul près de la fenêtre, sans musique, sans voix, seulement la respiration et la lumière du soleil finissant. Pour la première fois, je n'avais plus envie de fuir moi-même. L'amour, arrivé à ce stade-là, change aussi de forme. Il n'est plus un besoin à combler, il devient un rayonnement naturel venant de l'intérieur. On commence à vivre avec des limites, à respecter son propre rythme et à choisir la profondeur plutôt que le tumulte. Carl Gustav Jung disait « La solitude n'est pas l'absence des hommes, mais l'absence de sens. Lorsqu'il y a du sens, être seul est déjà une plénitude. » Grandir, en fin de compte, c'est lorsque l'on n'a plus besoin de courir pour se sentir vivant. Et lorsque l'être humain est devenu assez lent, assez profond, assez vrai avec lui-même, que peut-il encore offrir à cette vie ? Suivez-moi pour entrer dans un nouveau chemin, le chemin où la mission silencieuse commence doucement à s'ouvrir. Mission silencieuse. Devenir une lumière discrète. Il viendra un moment où vous ne voudrez plus conquérir, vous ne voudrez plus réussir pour être admiré, vous ne voudrez plus être au-dessus de qui que ce soit, non pas parce que vous serez devenu plus faible, mais parce que vous serez devenu assez plein pour ne plus avoir besoin de prouver. J'ai rencontré un jour un homme comme cela, après presque 70 ans passés entre la gloire et les pertes, les gains et les renoncements. Il m'a dit très doucement « Aujourd'hui, je veux seulement que chaque jour, je sois encore utile à quelqu'un. » Cette phrase m'a laissé sans voix, parce que c'était l'instant où j'ai vu un être humain sortir de ce moi étroit pour toucher ce nous plus vaste. À ce moment-là, votre but change lui aussi. Vous voulez servir, vous voulez donner, vous voulez vivre de telle sorte que votre simple présence rende la vie un peu plus douce. La nouvelle force ne vient plus du fait d'imposer aux autres de vous écouter, ni de les convaincre de vous ressembler. Carl Gustav Jung disait « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Mais lorsque l'on a été éveillé assez longtemps, l'être humain ne regarde plus seulement vers l'intérieur de lui-même, il commence à regarder le monde avec un regard plus doux. La mission silencieuse, c'est lorsque vous n'avez plus besoin d'être vu et que les autres sont pourtant éclairés. Et lorsque l'être humain a pleinement vécu dans cette lumière discrète, le chemin arrive naturellement à son dernier point. Revenir à la maison, revenir à soi-même. Là, la vie se referme doucement dans une étreinte sincère. Affronter l'ombre, la porte de la liberté. Ne plus fuir, ne plus accuser et ne plus se mentir. C'est à ce moment-là que l'être humain se tient réellement au seuil de l'ombre.
Là se trouvent les colères enfouies depuis très tôt, les parts d'égoïsme réprimées pour être aimées, ainsi que les désirs jadis qualifiés d'interdits. L'ombre n'est pas bruyante, mais elle est persistante. Elle nous accompagne toute une vie, en attendant un jour d'être reconnue. Il y a de nombreuses années, moi aussi je croyais que la lumière était ce qu'il fallait poursuivre. Plus tard, j'ai compris que ce qui nous fait grandir n'est pas uniquement la lumière, mais la capacité de s'asseoir paisiblement avec sa propre obscurité. Quelqu'un m'a un jour dit en pleurant « J'ai peur de ce que je suis vraiment ». J'ai compris cette peur, car lorsque l'ombre est acceptée, la véritable puissance commence à s'éveiller, avec la créativité, avec l'être authentique et avec une liberté qui n'a plus besoin de demander la permission. Carl Gustav Jung disait mot pour mot en français « On ne devient pas lumineux en imaginant la lumière, mais en rendant l'obscurité consciente ». Lorsque l'obscurité est intégrée, l'être humain devient entier. Mais à partir de là aussi, certaines personnes autour de nous s'éloignent, non pas parce que nous devenons pires, mais parce que notre transformation les rend inquiètes. Affronter l'ombre ne nous fait pas nous perdre, cela nous rend à nous-mêmes. Avez-vous peur d'affronter l'ombre par crainte de perdre certaines relations ou par peur de voir qui vous êtes réellement ? J'aimerais entendre votre confidence dans l'espace des commentaires afin que nous puissions mieux nous comprendre. Et maintenant, tandis que vous vous tenez devant ce seuil, nous allons poursuivre ensemble vers la partie suivante, là où la vie commence à vous répondre par des signes, des rencontres et des coïncidences porteuses de sens, le monde de la synchronicité.